Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons poursuivre notre traduction de liste CSV en tableau. Alors comme on disait la dernière fois, on ne va pas spécifier ici directement le nombre de lignes du tableau final. Ce sera notre macro CSV tout table de déterminer quelle est la ligne la plus longue. Bon, ici c'est celle-là. Et de spécifier comme ça la longueur du tableau horizontalement. Ici, donc il y aura 7 colonnes. Alors j'ai pris un tableau à 6 lignes, une ligne à 2 éléments, une ligne à 7 éléments, une ligne à 3 éléments, une ligne avec un seul élément, une ligne vide ici, et la dernière ligne avec 2 éléments. Alors ce qu'on va devoir faire d'abord, c'est lire chaque ligne avant de faire quoi que ce soit. Donc il va falloir que je crée une macro readLine qui va fonctionner exactement comme cette macro là. Je vais renommer tout. À la place de CSV, je vais mettre lines. Et à la place de la virgule, je vais mettre la double contre oblique. Voilà. Bon, les hameçons, on va les commenter parce que leurs noms sont déjà pris pour la macro readCSV. Bon, celui-là, je verrai ce que j'en fais après. Et je commence à programmer ma macro CSV toTab qui a un seul argument, et donc on va lui faire lire les lignes de son argument. Bon, attention, je vais prendre une erreur de compilation ici parce que OokItem n'est pas défini. D'ailleurs, je ne vais pas mettre OokItem parce que OokItem c'est une macro, c'est l'hameçon de la macro readCSV. Pour m'assurer que ça marche bien, je vais mettre showTokens. showTokens, c'est une primitive de ETEC qui écrit dans le fichier log ce qui est contenu dans son argument. Donc ici, normalement, à chaque ligne, je devrais la voir dans le fichier log. On va aller voir. Voilà la première ligne, la deuxième, 7, 8, 9, 10, et puis c'est tout. Et pourquoi la ligne vide fait planter le truc? C'est là. Si ça c'est vide en fait, c'est comme si ça n'existait pas ça. Je vais mettre un relax ici pour que la comparaison soit faite entre ça et ça. Voyons. Ouais, c'est bon. Donc la ligne avec un seul élément ici, la ligne vide elle est bien présente, et 11, 12 c'est bon. Bien, ben au lieu de showTokens, on va mettre notre macro readCSV que je vais programmer dont je vais programmer les hameçons tout de suite. Mais avant, je vais créer un compteur. On va l'appeler lineCNT. Ici dans l'initialisation, on va mettre lineCNT égale 0. Et à chaque fois que je vais lire, je vais traiter une ligne ici, je vais l'augmenter de 1. Bien, que je programme maintenant les hameçons de ma macro readCSV qui va lire chaque ligne et qui va la traiter. Donc je vais faire ça au début de la macro readLines. Bon, c'est parti. Dans la hameçon d'initialisation, je vais créer un compteur callCNT comme on avait créé la dernière fois. Et ici, je vais l'initialiser à 0. Et puis, je vais créer aussi une sorte de collecteur de lignes. On va l'appeler
Bon, comme ça par exemple, current line, il va être alimenté à chaque fois qu'on va lire un élément, et moi entre chaque élément je vais mettre une esperluette et non pas une virgule. Comme ça en fait déjà là, chaque ligne elle sera déjà un peu formatée dans l'idée de la mettre dans le tableau final. Bon, je crois que c'est bon pour la leçon de début. À chaque fois que je vais lire un item de ma liste CSV, je vais incrémenter mon compteur de 1. Et je vais ajouter à mon collecteur là, eh bien, je vais ajouter l'élément et mon esperluette. Je vais les piquer ça. Voilà. Et pour la leçon de fin, pour vérifier que ça a fonctionné, je vais afficher ce que j'obtiens après le traitement. Tant qu'à faire, je vais afficher aussi la longueur de ma colonne, de ma ligne, pardon. Donc normalement pour chaque ligne, je devrais avoir sa longueur d'abord, le contenu du compteur, quoi, et la ligne formatée où chaque virgule normalement est remplacée par une esperluette comme c'est spécifié ici. On compile. Alors, première ligne, longueur 2. Il y a une esperluette en trop là. Ici, celle que j'ai rajoutée après chaque élément. Ligne numéro 2, longueur 7. Encore cette esperluette en trop, il faut que je règle ça. Après longueur 3, 7, 8, 9. Bon, toujours pareil ici. Mon seul élément, 10. Ma ligne vide. Il n'y a rien. Normal. Et ma ligne de longueur 2. Bon, alors ce qui se passe, c'est que quand les lignes ne sont pas vides, là, il y a une esperluette en trop qui est rajoutée ici par mon hameçon ou qui t'aime là. Ouais, mais en fait il y a un problème parce qu'en fait le hameçon ou qui t'aime, j'ai aucun moyen de savoir si l'élément que j'ajoute, enfin si l'élément que je traite ici, c'est le dernier ou pas. Donc du coup cette esperluette elle va être systématiquement ajoutée après chaque élément. Il va falloir que je m'en débarrasse d'une autre façon. Je vais créer une macro. Je vais l'appeler sanitize line. Alors ça va être très simple, elle va être argument délimité par l'esperluette et un nid. Et donc je vais dire que current line, ça va être l'argument 1. L'argument 1 qui s'arrête avant la dernière esperluette et le nid. Donc ici, il va falloir que je fasse. Il faut que je fasse si la ligne n'est pas vide. Donc je vais dire si la ligne n'est pas vide, c'est-à-dire if current line n'est pas vide, et bien je vais appeler cette macro là sanitize line. Je vais lui donner à manger ça et je vais finir par nil, puisqu'on sait que current line se termine par une esperluette à chaque fois. Il faut que je développe ça bien sûr, donc je vais mettre un expand after là. Normalement je dois avoir la même chose, mais je dois plus avoir d'esperluette en trop. On va voir.
Voilà, là j'ai plus d'esperluette, c'est bon. Là non plus. Après le 10, j'en ai pas. La ligne vide, elle est restée vide. Bon, c'est bon. On a nos lignes formatées. Mais bon, ce que j'ai oublié en cours de route, et c'est pourquoi d'ailleurs je voulais faire la première passe, c'est qu'il faut que je détermine quelle est la ligne la plus longue. Je vais définir une macro maxlen qui sera mise à jour à chaque ligne lue. Alors ici, on va la faire. Alors ce que je vais faire, je vais dire que si call@nt, c'est-à-dire le nombre d'items de la ligne est supérieur à maxlen, comme ça. Eh bien, je vais mettre à jour maxlen comme ceci. Voilà, comme ça en fait il sera à chaque fois égal à la longueur maximum rencontrée jusqu'alors. Je vais aussi sauvegarder, parce qu'après dans la deuxième passe j'en aurai besoin, donc je vais faire let donc dans le nom de la macro je vais mettre le numéro de la ligne. Je vais l'appeler line et je vais dire que c'est current line. Voilà, en fait chaque ligne sera sauvegardée à la fin dans hook1@end dans une macro dont le nom est line le numéro de la ligne. C'est bon, je vais faire expand after. Ça marche. Je vais aussi sauvegarder dans une macro la longueur de la ligne courante. Je vais mettre line. Et là, ça sera call@cnt. Je mets un expand after. Voilà. Donc à chaque fin de lecture de ligne, comme ça, je sauvegarde la ligne formatée avec les esperluettes à la place des virgules et je sauvegarde la longueur de la ligne courante. Et je mets à jour la longueur maximale. Je vais commenter ces deux trucs, je n'ai plus besoin. Et là, je vais mettre ça devrait mettre 7, puisque je crois que la ligne la plus longue elle a une longueur de 7. Ouais. La ligne la plus longue, c'est celle-là. Et bien je crois qu'on a fait notre première passe, c'est bon. On a pour chaque ligne, on l'a sauvegardé sous le bon format, on a sa longueur et on a la longueur maximale de la ligne. C'est bon, on peut passer à la deuxième passe. Bon, pour ma deuxième passe, je vais le faire là. Il va falloir que je fasse for. Ouais, non, je vais quand même d'abord aller piquer le code de la boucle for dans l'épisode précédent, que je vais mettre je sais pas où, là, peu importe de toute façon. Donc ma deuxième passe for, bon je mets xx, c'est pas terrible, bon, c'est pas grave, égale 1 jusqu'au nombre de lignes qui est ça.
Bon, je dois faire quoi pour chaque ligne? Eh bien, je dois rajouter, si besoin, des esperluettes pour compléter le nombre de cellules à 7 ici, c'est-à-dire à max len. On avait fait comment, voyons? C'était là qu'on le faisait. Ah ouais, mais on l'avait fait avec une boucle for. Ouais, mais ça va pas être possible parce que les boucles for, malheureusement, telle qu'elle est programmée ici, je peux pas imbriquer de boucle for. Parce qu'en fait, si j'imbriquais une boucle for, le code ici c'est 4, c'est le code qui est exécuté à chaque fois. Si jamais j'écris une boucle for ici là-dedans, eh bien, ça va redéfinir la macro for@b, donc ça va tout planter. Donc les macros, cette macro, la for, elle ne peut pas être imbriquée. Bon, bien évidemment, on peut déployer des moyens de programmation pour qu'elle soit imbriquée, mais là, tel que c'est fait, je peux pas. Bon, je vais faire autrement, je vais créer une macro add n times en nombre de fois 1. Ça c'est la macro à qui je vais ajouter du code x fois. Donc 1 c'est le nombre de fois, 2 c'est la macro, et 3 c'est le code que je vais ajouter. Donc je vais faire quelque chose si le nombre de fois est supérieur à 0. Et bien si le nombre de fois est supérieur à 0, déjà je vais add to macro. Je vais ajouter le code 3 une fois. Et il faut que je recommence. Add n times. Ah, par contre, il faut que j'enlève une fois au nombre de fois, puisque j'ai rajouté déjà une fois le code 3 ici. Donc il faut que je mette ça. Et les deux arguments suivants, je les recopie tels quels. Comme ça. Ici, il faut que j'évalue ça avec number numexpr et que je développe évidemment. Donc je vais mettre expand after et expand after. Voilà. Ouais, mais la récursivité n'est pas terminale. Bon, c'est pas super gênant, hein, mais c'est moyen quand même. Je vais faire first of two, second of two comme d'habitude. Cette complétion, là, mais c'est pas vrai que ça me met begin figure à chaque fois. Il faut que je règle ça absolument. Donc, si le nombre de fois il est strictement positif, je fais tout ça. Cette fois-ci, la récursivité est terminale puisque j'ai mangé le phi ici. Sinon, je fais rien du tout. Je vais la tester quand même. Je vais faire def grand A, je vais mettre 1, 2, 3 par exemple, et je vais faire add. Ah mais oui, mais je vais commenter provisoirement 4 codes égale 12 là pour pouvoir accéder au macro privé dans le corps du document. Donc je vais faire add n times. Je vais rajouter 5 fois à la macro grand A, je vais lui rajouter x. Et je vais faire mini grand A. Voyons. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Si je mets une fois, ça devrait faire 1, 2, 3, x. Si je mets 0 fois,
Ça doit laisser la macro telle quelle, puisque je ne fais quelque chose que si l'argument est positif. Et même si je mets quelque chose de négatif, c'est pareil. Bon, c'est bon. Combien de esperluettes je dois rajouter? Je vais déjà écrire ça. Combien de fois avoir? Il faut que je l'ajoute à ça. Puisque c'est là où j'avais sauvegardé la ligne courante. Sauf qu'ici, il ne faut pas que je mette number line count, il faut que je mette XX. Et il faut que je rajoute ça. Bon, combien d'esperluettes je dois rajouter? Voyons. Là, j'ai un nombre de colonnes qui vaut 7. Donc, il faut que j'en rajoute 4. Autrement dit, si j'ai 2 éléments, il faut que j'ajoute 4 esperluettes. C'est bien ça, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, c'est-à-dire 7 moins 2, moins 11 heures. Si j'ai rien, il faut que j'en rajoute 1. Je compte les colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc si j'ai 0 élément, il faut que j'en ajoute 6. Ce qui vaut 7 moins 11 heures. Je raisonne bien là. Pourquoi j'ai dit 4? Mais je débloque ou quoi? Mais je débloque complet. Hein. Je sais plus compter jusqu'à 4. Non, je recompte les colonnes. Ça c'est la 1, la 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut que j'en rajoute 5 alors. C'est-à-dire 7 moins 2. Esperluette. Et si j'ai 0 élément, j'en rajoute 6. Ouais, c'est normal qu'il faut que j'en rajoute un de moins. Puisque j'ai enlevé l'esperluette qui était ici, donc il y a une esperluette de moins qu'il y a d'items. Donc ça c'est logique. Bon. Je vais mettre les arguments comme ça. Alors ici, number numexpr 2. Donc j'ai dit, alors c'est max length à 7 moins la longueur courante que j'avais sauvegardée là-dedans. Ici, il faut que je mette XX. Et moins 1 si si cette si la longueur courante elle vaut 0,
je mette -1 encore en plus. Ça pas tout ça c'est développé de toute façon. Le test il est développé. Si la longueur vaut 0, le résidu du développement c'est -1. Donc ça viendra s'ajouter, puisque Numex développe tout, aux opérations arithmétiques qui précèdent. Bon ben voilà, c'est bon. Au développement près quoi, c'est bon. Donc il faut que je développe ça. Donc on va mettre expand after ici. Expand after ici. Voilà. Il faut que je développe le nom de la macro à qui je vais ajouter les esperluettes, qui est la ligne en cours là. Donc je vais rajouter, comme Numex et Number aussi d'ailleurs lance le développement maximum, tout ça c'est une zone de développement maximum. Dans ce cas ici là, je suis encore au développement maximum, donc je peux mettre un expand after. Et cet expand after, avant même que le nombre ait été calculé, pendant qu'il est calculé, développera ça. Donc j'aurai le nom de la macro. Bon, pour voir si ça marche, on mettra show ça. Expand after. Bon, allez, on va voir. J'enlève tout ça. J'enlève ça. J'espère que j'ai pas fait d'erreur de raisonnement. Normalement, ce qu'on doit voir à chaque ligne, eh bien, c'est des esperluettes qui ont été rajoutées pour qu'il y ait à chaque fois 7 colonnes dans mon tableau. Bon, allez, on va voir ce que ça va donner tout ça. Bon, allez, je compte les colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Celle-là, c'est bon puisque c'était la plus longue. Je compte celle-là par acquis de conscience. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Première colonne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Ma ligne vide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Je crois que je suis bon. Ça marche. Bon, je vais pas en chaud, c'était pour m'assurer que ça va bien. Maintenant, on est presque arrivé. Je vais faire def call tab. Ça, c'est le code qui va contenir le tableau final. Alors, je vais mettre begin tabular. On va mettre fois maxlen, donc. Le nombre de colonnes identique de type. Donc on avait mis un filet vertical, on était centré et un filet vertical complètement à droite. C'est tout. J'ai même pas besoin de faire ça sur 2 lignes. Ouais, mais il faut que ce soit développé ça, mince. Je mettrai def. Et pour pas que begin soit développé, je vais mettre no expand. D'ailleurs ici j'ai oublié le hline. Qu'il faut que je bloque avec un no expand aussi. Non, c'est bon ça. Ouais, les deux seuls macros qui doivent être bloqués, c'est begin et hline. Celle-là, elle doit être développée et le reste, c'est des tokens non développables. Non, c'est bon. Ça, c'est le préambule de mon tableau. Et donc, ici, ce que je vais faire add to macro, donc un collectable. Et bien, il faut que j'ajoute ça. Ce que contient la ligne une fois que j'ai rajouté les esperluettes. Donc il faut que ça soit de développé. Donc il faut que je mette 3 expand after avant chaque token. Ça va en faire un paquet. Oulala. Bon allez, c'est parti.
Voilà. Bon, c'est particulièrement moche. J'aurais pu faire... Bon, je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Bon, ce pont expandateur, c'est juste pour de développer ça et l'ajouter à la macro call-tab. C'est bon. Donc après, quand on sera sorti de la boucle for, il me reste juste un truc à faire, c'est add to macro call-tab là. Et bien je vais ajouter un tabular. Bon, je suis pas trop joueur, je vais quand même faire show call-tab pour pas le compiler directement, pour pas me prendre des trucs dans la figure. Allez, voyons. Bon, ça va pas. Ah, j'ai bien fait, tiens. C'est ici que ça va pas là. Il faut aussi que j'ajoute à chaque fin de ligne ça pour passer à la ligne et pour tracer le fil horizontal, parce que sinon ça va pas aller. Ah, ça a l'air mieux. Mais c'est prêt à compiler ça. Tac, voyons. Normalement je dois avoir le tableau sans erreur. Allez, on croise les doigts, voyons. Super. Mais alors super. Ah ben, je crois qu'elle fonctionne. Je crois qu'elle fonctionne. Bon, je peux pas faire des tests unitaires, ce serait très long, ce serait très ennuyeux. Non seulement très ennuyeux et très long. J'ai enregistré cette vidéo un peu dans les conditions du direct, donc c'est déjà très long, je sais pas combien j'en suis. On va dire que c'est bon. Même la ligne vide, je vais l'enlever. Bon, mais notre macro fonctionne. Allez, on va dire que c'est bon. Bon, je vais pas aller à la chasse aux espaces parasites. Je vais juste me contenter de faire ça entre chevrons pour voir s'il y a des espaces parasites ou pas. S'il y en a, je vais pas les enlever maintenant. En plus, s'il y en a un là. Aïe, il y en a un quelque part. J'ai l'impression. Bon, tant pis. On va dire que l'algorithme est pas mal. Donc on va dire qu'on a réussi à convertir ce genre de truc en tableau en complétant les colonnes nécessaires. Donc je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Je crois qu'elle est un peu trop longue. Et à bientôt pour un prochain épisode.